bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc le sujet de cette vidéo, quelle est la magie qui sommeille en vous? Donc c'est une vidéo à choix multiples, mais je vais vous présenter tout de suite les oracles que j'ai choisis pour vous. Donc on a déjà l'oracle des sirènes et des dauphins. On a l'oracle de lumière. On a l'oracle du petit enchanteur. On aura aussi donc l'oracle de l'éveil intuitif. On aura aussi donc l'oracle mission de vie, l'oracle de la libération énergétique, l'oracle la lunologie, ensuite l'oracle des miroirs. Vous aurez aussi l'oracle de la main intuitive, l'oracle les messages de l'esprit et bien évidemment l'oracle les portes de l'intuition. Donc vous avez donc la possibilité de choisir entre deux objets. Donc comme d'habitude, je vous mettrai le timing en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et laissez-moi vos commentaires, je vous lis toujours avec un grand plaisir. Pour ceux qui n'ont pas encore vu leur taroscope, allez voir votre taroscope de l'automne. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir. Alors, on débute tout de suite ce tirage pour voir donc quelle est cette magie qui sommeille en vous. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous ai choisi deux tas et deux objets. Je vous mettrai bien évidemment le timing en barre d'infos. Je vous montre tout de suite donc les objets que j'ai choisis. Donc là, vous avez un petit bracelet. Voilà. Et sur celle-ci, donc vous avez un petit bijou avec une lune et une petite planète, je suppose. En tout cas, ça y ressemble. Donc, vous pouvez bien évidemment mettre la vidéo en pause si vous souhaitez prendre le temps de choisir. Si vous êtes attiré par les deux objets, vous pouvez regarder la vidéo entièrement, ça ne pose aucun problème. On va commencer tout de suite par ce tas et on va mettre celui-ci de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder donc avec l'oracle, mission de vie. Et on va voir ce qu'on a pour vous. La carte de l'opportunité. Donc vous, dans la magie qui sommeille en vous, on vous dit qu'il y a des opportunités à venir. Donc si on vous le signale comme ça, c'est peut-être parce que il y a peut-être des opportunités qui arrivent et qui pourraient vous faire peur. On vous dit aussi que les opportunités, peut-être que vous n'allez pas les voir tout de suite ou peut-être pas réaliser tout de suite la chance ou le potentiel des opportunités à venir. Et on vous dit non. On vous dit on va vous mettre sur votre chemin des opportunités pour réaliser vos souhaits. Ok, on va regarder la suite, mais voilà, on vous parle d'opportunités à venir. Bon, là, on en a la date de 3 mois, mais moi, je date pas avec ces oracles-là. Après, si c'est une date qui vous parle, je vous la donne quand même. Il y a peut-être une opportunité qui a commencé il y a 3 mois, peut-être une dans 3 mois. La vidéo est intemporelle, mais voilà, vous verrez en fonction de votre situation. Mais en tout cas, on vous parle d'opportunités à saisir. D'accord? Donc, dans la magie qui sommeille en vous, il y a peut-être des opportunités qui sont peut-être pas encore visibles et peut-être pas encore concrètes, mais on vous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Ensuite, on a, avec donc l'oracle de la libération énergétique, on a le chakra du plexus solaire. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? On vous dit qu'il va falloir débloquer le chakra du plexus solaire. On vous dit qu'en fait, par rapport à vos opportunités à venir, donc à cette magie qui sommeille en vous, il y a peut-être un petit réalignement des chakras à faire. Bon, ça, je vous dirais franchement, on en est tous là. Il y a toujours des moments où on doit réguler et réactiver les chakras correctement. Mais surtout, le chakra du plexus solaire, c'est celui qui vous permet donc déjà de rayonner, mais c'est aussi celui qui vous permet d'activer la loi de l'attraction. Donc, il y a peut-être pour vous une nécessité comme ça d'aller puiser en vous cette attraction pour ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, on va voir par la suite, mais en tout cas, on a ce ressenti qu'il y a quelque chose qu'il faut peut-être remettre, rééquilibrer et peut-être une conscience à poser par rapport aux opportunités et aux attractions, à la loi de l'attraction qui arrive pour vous. Donc, il y a peut-être une dose de positivité, si je puis dire, qu'il faut réactiver chez vous parce que on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui sommeille en vous et qui a besoin de s'exprimer. On va voir la suite. Et on a le plan. Donc, faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions.
vous, dans cette magie qui sommeille en vous, on dit que quand vous avez dans votre esprit quelque chose que vous souhaitez, vous avez la capacité à vous organiser et à visualiser. Vous voyez, tout à l'heure, on avait cette loi de l'attraction, on avait les opportunités et on vous dit que vous avez une capacité comme ça à visualiser les choses que vous souhaitez et à prendre des décisions en fonction de ce que vous souhaitez. Vous avez une capacité peut-être aussi à mettre comme, comment dire, une forme de planning pour atteindre vos objectifs. Et on vous dit que ça fait partie de votre force et de votre magie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, entre guillemets, perdre de vue, parce qu'on vous dit que cette, voilà, cette, entre guillemets, stratégie que vous êtes en capacité de mettre en place, elle peut vraiment vous aider à atteindre vos objectifs. On va regarder maintenant avec ça, c'est l'expérience initiatique. Ok, alors la carte de l'expérience initiatique, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'il peut y avoir par moments des situations en flottement, mais on vous dit que toutes ces expériences, en tout cas tous ces moments d'épreuve ou de complications, ils sont faits pour vous aider à évoluer. Moi j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous le savez déjà. Dans le sens où par moment, il peut y avoir pour vous des petites choses qui bloquent ou des retards, et sur le coup, peut-être que vous oubliez que tous ces moments-là vous rendent encore plus fort. Et on vous dit non, ça fait partie de l'expérience initiatique et quelque part, vous avez la capacité d'en tirer à chaque fois un bénéfice et un enseignement. Donc on vous demande vraiment, si vous êtes dans ce genre de situation, de vous rappeler à quel point tout ce que vous avez vécu, tout ce qui a été un peu compliqué vous a rendu plus fort et a fait ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Parce qu'on a quand même l'impression, même avec le plexus solaire, qu'il y a une personnalité assez importante qui rayonne, ou en tout cas qui est en sommeil et qui a besoin de rayonner chez vous. Ok? On va voir la suite. La chance. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte des opportunités. Là, on a la carte de la chance. On avait aussi cette notion de loi d'attraction. Vous, on vous dit vraiment que avec votre capacité à visualiser les choses, vous pourriez, c'est ça cette magie qui sommeille en vous, vous avez la capacité d'attirer vers vous les bonnes opportunités, les bonnes occasions. Donc peut-être que, voilà, cette magie qui sommeille en vous, peut-être que vous ne l'utilisez pas vraiment à 100%, mais on vous dit qu'elle est là et elle n'attend que ça, s'exprimer. Ok, donc à voir si cela vous parle, mais vraiment on a ce ressenti de quelque chose autour de l'attraction et de votre pouvoir de la pensée qui doit être exploité davantage parce que vous pourriez avoir des résultats concrets et très positifs pour vous. Communiquer est la clé. Vous voyez, on vous parlait tout à l'heure de la parole créatrice et là on vous parle de la communication. J'ai aussi l'impression que dans la magie qui sommeille en vous, on a quand même l'impression, alors soit vous êtes, vous avez peut-être des dons d'orateur, ou alors peut-être que votre capacité à formuler les choses, c'est quelque chose qui rentre très vite dans l'esprit des personnes. On a quand même l'impression que vous avez une capacité à convaincre vos interlocuteurs. Donc, si par exemple vous êtes un peu timide ou autre, on vous dit d'apprendre à communiquer parce que vous avez un potentiel là-dessus. Vous avez un potentiel pour faire, pour communiquer vos idées et transmettre peut-être même un enseignement à d'autres. D'accord? Donc, à voir, mais on a vraiment l'impression que votre capacité à vous exprimer pourrait faire des miracles. On vous dit quand même que c'est... communiquer est la clé, donc ça veut dire, pour moi en tout cas, que votre capacité à exprimer certaines choses ou à transmettre un enseignement pourrait être vraiment très porteur pour vous, mais aussi pour les autres. Ok? On va regarder la suite. Alors, on a la carte de la protection avec le parapluie. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que par rapport à votre façon de visualiser ou de faire les choses, on a quand même l'impression que vous ne faites pas les choses par-dessus la jambe. On a quand même l'impression, pour vous, que vous êtes en capacité, quand vous avez de nouveaux projets, à mettre les choses en place sans prendre de risques inutiles, j'ai envie de dire. Et on vous dit aussi, bien évidemment, qu'il y a des énergies qui vous protègent. Donc, vraiment, il y a un potentiel à faire surgir chez vous. Et on vous dit que par rapport à ça, il faut vraiment que vous soyez en confiance. Ok? On va regarder la suite. Debout. Tous vos efforts vous guident vers la nouveauté. Donc, déjà, on vous dit, on vous disait tout à l'heure qu'il y avait, pour vous, c'est la première carte, on vous disait qu'il y avait des opportunités à venir. Alors, on vous dit que par rapport à ça, il y a peut-être eu pour vous des moments de blocage, mais moments de blocage, pardon. Et on vous dit que par rapport à ça, tous les efforts que vous avez faits et tout
tout ce qui concerne cette expérience initiatique que vous avez vécue, que vous allez sûrement vivre encore hein, dans le futur, on vous dit que tout ça, tous ces efforts que vous faites vont amener cette nouveauté et vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, il y a quand même dans cette magie qui sommeille en vous une forme de ténacité. Parce que moi, quand je vois ce cheval debout, je me dis, les personnes qui vont choisir ce bracelet, en fait, hein, vous avez une capacité à vous relever des épreuves. Et on vous dit que ça fait vraiment partie de votre force et de votre magie. Ok? On va regarder la suite, mais c'est comme ça que vous ressortez. Donc, à voir si ça vous parle. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça ressort sur vous. Affirmation matinale. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Là, on est carrément en train de vous parler, on vous parlait tout à l'heure de la notion comme ça d'opportunité. Là, on vous dit que vous pouvez formuler, entre guillemets, hein, les affirmations positives. On va dire, c'est comme si vous étiez en train de formuler chaque matin vos souhaits et on vous dit que ça, c'est quelque chose qui va vous ouvrir des voies. Donc, on est sur quelque chose où on vous demande d'utiliser la pensée et la parole créatrice. Donc, peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà. Alors, si c'est quelque chose que vous faites déjà, on est juste en train de vous le confirmer. Mais si c'est quelque chose que vous ne faites pas, on vous invite à le faire. On vous dit que, voilà, hein, vous dire par exemple, cette journée, je commence cette journée en me disant, je vais atteindre mes objectifs et voilà, je vais pouvoir traverser tous les obstacles qui se présentent à moi avec force et confiance. Forcément, c'est quelque chose qui va vous apporter un potentiel que vous n'auriez pas si vous dites, oh là là, qu'est-ce que ça va être cette journée catastrophique qui arrive. Vous voyez, donc on est vraiment sur cette notion de pensée créatrice et on vous demande vraiment de l'utiliser parce que elle pourrait bien faire des miracles. On va regarder la suite. Et on vous parle du royaume des animaux. Donc, le royaume des animaux, quelle que soit leur espèce, les animaux sont des créatures extraordinaires qui nous offrent de véritables bénédictions. Ils sont nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps. En ce moment, ils ont des leçons à partager avec toi qui vont te permettre d'ouvrir ton cœur et ton âme. Donc, pour moi, cette carte, vous voyez, on avait tout à l'heure un cheval, on en a un autre ici. Pourquoi on vous parle des animaux? Parce qu'on vous parle aussi, pour moi, hein, de synchronicité. Alors, voilà, hein, peut-être qu'il faut que vous soyez attentif, si ce n'est pas encore le cas, aux papillons que vous croisez. Ça peut être les oiseaux, ça peut être une coccinelle, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, souvent, quand on pense à quelque chose et que derrière, on croise un animal, il faut quand même être curieux de la signification de cet animal parce que c'est souvent comme ça que les signes là-haut se manifestent. Ok? Donc à voir, mais en tout cas, on vous parle d'une connexion hein, aux animaux, à la nature, mais vraiment, en tout cas, moi je sais que je suis sensible à tous ces signes hein, qui viennent des animaux. Ça peut être aussi hein, vos animaux domestiques, hein, vous savez, qui sont très intuitifs et ils arrivent à nous faire passer des messages, mais on vous dit qu'il y a des connexions qui se préparent pour vous et des synchronicités par rapport aux animaux que vous croisez. D'accord? On va regarder maintenant la suite et on a le paon. Vous voyez, on a encore un animal. Le paon, qu'est-ce qu'il vous dit? Le paon, il est beau, il est majestueux, il fait sa roue et il séduit tout le monde. On vous dit que vous avez un pouvoir de séduction. Et ce pouvoir de séduction, il est peut-être pas, vous n'avez peut-être pas conscience en fait de votre pouvoir de persuasion et de séduction. Et on vous dit que dans la magie qui sommeille en vous, il y a ce pouvoir de séduction qui est là et qui attend qu'une chose, c'est de s'exprimer. Pour moi, ça rejoint la carte qu'on avait tout à l'heure, je sais plus. Alors attendez. Communiquer est la clé. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous avez peut-être une capacité comme ça à convaincre les autres. Avec le paon, on a quand même cette confirmation que vous avez une capacité à, voilà, un pouvoir de conviction qui est important. Donc, alors, vous êtes tenace, d'accord, ça, on l'a vu. On vous dit qu'il y a une protection sur vous. On vous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent pour vous. On vous demande de verbaliser de manière positive ce que vous souhaitez. Et on vous dit que vous avez la capacité, une fois encore avec la parole, hein, on a la parole ici, on l'a là, et on a ce pouvoir de séduction en vous. Et on vous dit que si vous utilisez tout ça, vous avez la capacité d'éveiller la magie qui est en vous, tout simplement. Ok, donc ça c'était pour celles et ceux qui ont choisi donc le premier objet. On va passer au second, mais voilà, hein, à voir, mais vous me direz en commentaire. Mais en tout cas pour moi c'est ce qui ressort pour vous. On va regarder maintenant le deuxième objet et on va voir ce qu'on a. Alors,
Les efforts. Ok. Alors là, la notion d'effort, qu'est-ce qu'on vous dit, hein? Alors peut-être que vous, dans cette magie qui sommeille en vous, parce que ça reste le sujet de notre guidance d'aujourd'hui, vous êtes peut-être quelqu'un qui a toujours fait beaucoup d'efforts. Alors peut-être qu'on vous dit qu'il y aura encore des efforts à faire, mais on est encore, on est comme sur le premier test sur cette notion de ténacité. Il y a une force en vous, alors je ne sais pas si vous en avez conscience, mais on vous dit qu'il y a une force en vous, vous avez une capacité à fournir des efforts qui est quand même... moi, qui me semble être exceptionnel. Moi, c'est ce qu'on me montre. Donc, je pense sincèrement qu'on vous dit, là, aujourd'hui, par rapport à la carte de l'effort, que vos efforts, non seulement vont payer, mais qu'en plus, vous avez vraiment cette capacité et cette force à mettre les choses en place. Donc, on va voir avec le reste, mais en tout cas, c'est ce qui ressort sur vous. On vous parle de changement concret. Donc, on vous dit que vous allez avoir la possibilité, et sûrement avec tous les efforts que vous allez fournir, on vous dit que vous allez pouvoir mettre en place les choses de manière concrète. On n'est pas sur des efforts, voilà, on n'est pas sur... vous n'êtes pas en train de combattre des moulins à vent. Là, on est sur quelque chose où vous avez la capacité de mettre en concrétisation, de concrétiser ce que vous souhaitez et qu'il y a des changements qui arrivent pour vous, il y a des changements concrets. Pour moi, c'est le fruit de vos efforts. Donc, on dit que dans la magie qui sommeille en vous, votre capacité à fournir des efforts, elle est tellement puissante que derrière, on vous dit que vous allez récolter de manière concrète le fruit de vos efforts. On va regarder la suite, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le ressort sur vous. Vous voyez, on vous parlait d'efforts ici, là on vous parle de travail, on vous parle de concentration, de passion, de diligence, de succès et de travail d'équipe. Alors, il peut y avoir bien évidemment un travail d'équipe, mais surtout on vous dit que vous avez une force de travail et une capacité à donner de l'effort qui est très très importante. Ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup sur vous, donc je pense sincèrement que quand vous souhaitez quelque chose, vous ne comptez pas vos efforts. On a le ressenti que... Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens et on vous dit que ça fait vraiment partie de votre magie. Ok? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On a la joie. Donc, la joie, c'est bien évidemment la gratitude, mais je pense sincèrement que vous, quand vous souhaitez quelque chose, c'est quelque chose qui vous égaye en fait. On a le ressenti que quand vous souhaitez mettre quelque chose en place, il y a un tel enthousiasme que vous avez la capacité de rendre les choses plus légères, plus joyeuses, plus lumineuses. Et on vous dit que ça, il faut le garder. Vous voyez, plus lumineuse, là vous avez un soleil, vous avez donc une jeune femme qui est là avec ses ailes et qui a l'air d'être voilà, en apesanteur. Donc elle est dans une forme de légèreté. Moi, je pense sincèrement que vous avez la capacité de mettre de la joie même dans l'effort. C'est-à-dire que vraiment, vous, quand vous souhaitez quelque chose, on a l'impression qu'il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de... Voilà, ça ne veut pas dire que par moment, c'est pas compliqué pour vous, mais en tout cas, vous avez quand même cette capacité à mettre de la joie dans ce que vous faites. Ce qui est très important, parce que si voilà, s'il n'y a pas de joie dans ce qu'on fait, c'est un petit peu compliqué de rester motivé. Vous, il y a une motivation, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous êtes tellement motivé par ce que vous faites que vous arrivez à mettre de la joie dans tout. Et ça, on vous dit qu'il faut le garder. D'accord? On va regarder la suite maintenant et on va voir ce qu'on a. Donc, on a le bouclier. Donc, on vous dit, par rapport à ça, on vous dit que vous êtes... alors, c'est marrant parce qu'on avait ça aussi sur le premier groupe, mais voilà, il y a une notion de protection qui ressort sur vous. Donc, on vous dit que vous êtes protégé, on dit que vous savez vous protéger. On vous dit aussi de ne pas vous surprotéger, d'accord? Parce que là, vous le voyez, avec son bouclier, il est quand même accroupi. Donc, vous vous protégez, mais surtout, vous vous faites confiance et vous faites confiance à votre capacité à investir dans les efforts. Parce que ça fait vraiment partie de votre... voilà, de votre magie. On va dire ça comme ça. Vous voyez, on vous parlait d'efforts et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre dur labeur porte ses fruits. Vous, il y a une force de travail, il y a une force de conviction, une force de motivation qui est en vous et qui fait que quand vous souhaitez quelque chose, même s'il y a des embûches, on a vraiment le ressenti qu'il faut vraiment s'accrocher pour vous décourager. Il y a une force en vous qui est vraiment très présente et qui est un vrai cadeau, donc vraiment utilisez-la et soyez convaincus que vous allez récolter le fruit de vos efforts parce que ça ressort quand même beaucoup. La naissance.
Vous, avec cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous êtes en capacité d'accueillir le changement. La naissance, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau projet. Vous, on dit que vous avez une capacité à vous adapter aux choses avec cette carte de la naissance. Vous avez la capacité à vous adapter au changement, à recommencer, à repartir entre guillemets de zéro. Donc tout ça, ça fait partie de votre pouvoir, de votre magie. On vous dit vraiment, vous êtes en capacité de créer de belles choses. Et avec la carte de la naissance et de la création, il y a peut-être aussi chez vous un côté créatif. D'accord? Donc à voir, mais vraiment, on a ce truc où... voilà, on a vraiment l'impression que vous êtes comme les chats, hein, vous pouvez toujours retomber sur vos pattes et puis tout comme les chats, quand vous avez une idée en tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Ça, c'est clair. On va regarder la suite. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous voyez, à s'évanouir, pardon. Là, vous voyez, depuis tout à l'heure, on vous parle de votre force de travail, de votre motivation et on vous dit que ça, c'est quelque chose qui fera tomber les obstacles. De manière générale, dans votre vie, cette force que vous avez, elle fait tomber les obstacles. Pour moi, c'est une voilà, c'est tellement flagrant que voilà, on ne va pas s'éterniser, mais vraiment, je pense que vous avez une force de conviction et de motivation. Rien ne peut vous arrêter. C'est comme ça que vous ressortez. On va voir la suite, mais vraiment, je pense que vous avez ce potentiel. Alors, soit vous en avez conscience, soit pas vraiment, soit un petit peu. Mais en tout cas, c'est là. Donc, allez-y et faites-vous confiance parce que une endurance comme la vôtre, franchement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et vous avez ce don, donc il faut l'utiliser. Là, on a la carte « Restez optimiste ». Vos rêves sont en train de se réaliser, n'abandonnez pas juste avant que le miracle s'accomplisse. Vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait de cette notion d'effort, que vous avez peut-être, voilà, sur votre chemin de vie, il y a peut-être eu beaucoup, ou il y a peut-être beaucoup de situations où vous êtes toujours obligé de redoubler d'efforts. Et on vous dit de ne pas lâcher, de rester optimiste, de rester dans la joie, hein, la joie qu'on voyait tout à l'heure sur cette carte, je ne sais plus laquelle, sur celle-là. On vous dit de rester dans cet optimisme, dans cette motivation, parce que vos rêves, vous allez les réaliser. D'accord? Donc vraiment, vous, cette force de travail, cette force de motivation, elle est vraiment très puissante chez vous. Hein. Amuse-toi. Donc, stop. Quand est-ce que tu t'es amusé pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as pris pour la dernière fois un risque de faire quelque chose d'idiot? Quelque chose qui ne te ressemble absolument pas juste pour le plaisir de le faire. Ça fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi, mais aussi à ton âme de t'amuser. Vous voyez, quand on vous disait qu'il y a une force de travail qui est super importante chez vous, là on vous dit même que vous êtes tellement sérieux, vous avez tellement une force et une conviction dans ce que vous faites que par moment, on vous dit que vous oubliez peut-être de vous amuser. Donc, à vous de voir si effectivement il y a des moments où vous tirez peut-être un peu trop sur la corde. Donc ça, on vous dit de faire attention, de pas non plus vous abîmer. Mais en tout cas, vous voyez, on vous dit qu'il faut aussi mettre de l'amusement et de la joie. On avait la joie tout à l'heure, là on a l'amusement. Et on vous dit que de toute façon, au vu de vos capacités à faire des efforts, si vous prenez une petite pause, franchement, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça qui va ralentir vos projets. Au contraire, ça va vous aider à recharger vos batteries. D'accord ? Donc, on va regarder la suite. Et on a le cerf. Alors, le cerf, qu'est-ce qu'il représente hein? Avec ces bois-là, on n'a pas trop envie de lui chercher d'époux. Ben, en fait, le cerf, c'est la notion de force, de virilité. Donc, on est sur, voilà, hein, sur un animal qui peut se défendre en mettant des petits coups bien sympathiques. Donc, on est en train de vous dire que votre force et votre puissance, elle est là, elle est ancrée. On est en train de vous dire que vous avez la capacité de vous défendre si nécessaire. Donc, pas la peine de vous surprotéger comme on l'a vu. On vous dit, votre capacité à faire des efforts et à être dans cette puissance, elle est là, elle est ancrée. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Juste, on vous demande d'en avoir conscience. Parce qu'on a vraiment l'impression que par moment, vous êtes peut-être un peu dur avec vous-même et on vous dit non, vous avez toutes les capacités. Et si par moment, il faut faire une pause ou si par moment, il faut vous amuser, ne vous inquiétez pas. Cette puissance que vous avez en vous, elle ne va pas disparaître. Bien au contraire, ça vous aidera à recharger les batteries. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu pour le deuxième tas. Donc en tout cas, je vous remercie pour tous les messages que j'ai reçus et puis pour vos abonnements. Hein. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour être tenus informés de mes prochaines vidéos.
N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche et un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.